Sous un ciel chargé de pluie, dans les collines de l'ancienne Judée, une mère murmura un nom qui portait le poids de ses larmes et la piqûre de sa douleur, Jabez. Perdu dans les annales du temps, une prière oubliée résonna à travers les âges, une supplication, une demande, un cri pour une vie transformée. Qu'est-ce qui a fait de cet homme, mentionné seulement brièvement dans les pages des Écritures, un modèle de foi et de faveur? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire de Jabez, un homme dont la foi a allumé un feu qui continue de brûler intensément. Jabez est né dans la tribu de Juda, à une époque où Israël luttait, entouré d'ennemis et de conflits. Il apparaît brièvement dans une chronique 4, 9 à 10, mais son histoire a captivé des milliers de cœurs. La vie de Jabez commence sous un lourd fardeau, son propre nom. À l'époque, les noms portaient une signification profonde, façonnant l'identité et la destinée. Sa mère l'appelle Jabez, ce qui signifie douleur ou chagrin, probablement parce que sa naissance lui avait causé de grandes souffrances. Mais plutôt que d'accepter ce sort, Jabez décide de s'élever au-dessus de la signification de son nom. Malgré un début marqué par la difficulté, il cherche un avenir empreint de sens, nous plongeant dans une histoire de transformation. Comment un homme nommé Douleur trouve-t-il un moyen de vivre dans la bénédiction? Jabez vivait à une époque où le peuple d'Israël traversait des épreuves. Entouré d'ennemis, les temps étaient difficiles. Pourtant, même dans l'adversité, Jabez se distinguait. La Bible nous dit que Jabez était plus honorable que ses frères. Alors que beaucoup autour de lui auraient pu abandonner ou emprunter de mauvais chemins, Jabez choisit de vivre avec droiture. Sa vie n'était pas facile, il disposait de peu de ressources, et l'ombre de son nom douloureux pesait sur lui. Pourtant, il faisait confiance à Dieu, prenait des décisions qui plaisaient à Dieu, et choisissait de l'honorer dans sa vie. Mais un événement allait bouleverser sa vie à jamais. Jabez ne se contentait pas de mener une vie honorable, il alla plus loin dans sa foi. Un jour, il s'écria vers Dieu, non pas pour se plaindre, mais avec aspiration. Il dit, « Oh, si tu pouvais vraiment me bénir, élargir mon territoire, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal afin que je ne cause pas de douleur. » Sa prière était un témoignage de sa foi audacieuse. Une conviction que Dieu était capable de transformer sa douleur en joie, ses limitations en possibilités infinies. La prière de Jabez portait sur bien plus que demander des choses. Elle reflétait 3 requêtes fondamentales. Bénédiction. Jabez demandait la faveur de Dieu, non seulement pour lui, mais aussi pour sa vie et pour ceux qui l'entouraient. Élargissement de son territoire. Il souhaitait avoir plus d'opportunités, plus d'influence et plus de chances de faire une différence. Protection contre la douleur. Rappelons-nous que le nom de Jabez signifiait « chagrin ». Il ne voulait plus vivre dans la douleur, il aspirait à une vie libérée de son passé. Libérée de son passé, la prière de Jabez, bien que simple, était également audacieuse. Il ne demanda ni richesse ni célébrité, il voulait simplement faire une différence, et il croyait que Dieu pouvait l'aider à y parvenir. Dieu entendit la prière de Jabez et y répondit. Dans une chronique 4 verset 10, il est écrit « Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Dieu bénit Jabez au-delà de toute mesure. Il élargit son territoire, posa sa main sur lui et le protégea du mal. La vie de Jabez fut transformée. Il passa de homme de douleur à homme de bénédiction, d'un homme limité à un homme vivant des possibilités infinies. Mais le changement le plus important ne fut pas l'extérieur. La prière de Jabez le transforma de l'intérieur. Il ne fut plus défini par la douleur et la peine. Sa vie fut désormais marquée par les bénédictions et la faveur de Dieu. Jabez devint un exemple vivant de la manière dont Dieu peut transformer les circonstances les plus douloureuses en quelque chose de beau. La Bible ne fournit pas de détails précis sur la fin de la vie de Jabez, ni sur le fait qu'il ait une femme ou des enfants. Son histoire est brièvement résumée dans une chronique 4 versets 9 à 10, mettant en lumière son caractère honorable, sa prière sincère et la réponse de Dieu à sa requête. L'histoire de Jabez est un puissant rappel que même la plus petite des prières peut avoir un impact profond sur nos vies. Un seul verset de la Bible peut changer notre destinée. La leçon de l'histoire de Jabez est claire. La prière change les choses. Dieu écoute ceux qui prient avec sincérité, humilité et foi. Jabez n'a pas laissé son passé définir son avenir. Le récit de Jabez met l'accent sur sa foi et sa transformation grâce à la prière, plutôt que sur des détails biographiques comme sa famille ou sa mort. Cette omission suggère que l'importance de son histoire réside dans sa relation avec Dieu et la puissance de la prière,
faisant de lui un exemple intemporel de foi et de dépendance aux bénédictions divines. Cependant, en se basant sur les normes culturelles de l'Israël ancien, il est probable que Jabez ait une famille, car le mariage et les enfants étaient hautement valorisés. Son territoire élargi pourrait symboliquement inclure des descendants ou une influence sur une communauté plus large, bien que la Bible ne le confirme pas explicitement. La prière de Jabez n'a pas seulement changé sa vie, elle nous a laissé un héritage. Elle nous invite à prier, à faire confiance et à croire que Dieu peut transformer notre vie en quelque chose de beau, peu importe la douleur ou le chagrin que nous avons connu. Alors, ne vous retenez pas dans vos prières. Demandez avec audace, faites confiance à la réponse de Dieu, et laissez votre vie devenir un témoignage de la puissance des bénédictions, de la protection et de la transformation de Dieu. Dites cette prière avec moi. Père Céleste, je viens humblement devant toi, reconnaissant mon besoin de ta miséricorde et de ta grâce. Comme Jabez, ma vie a connu des moments de douleur, de chagrin et de lutte. Mais je crois en ton pouvoir de transformer mes circonstances. Ô Seigneur, je te demande de couvrir ma vie de ta miséricorde. Pardonne mes péchés, guéris mes blessures, et soulève les fardeaux qui m'accablent. Que ta grâce pénètre chaque partie brisée de ma vie, apportant restauration et espoir là où il y avait autrefois du désespoir. Père, je prie comme Jabez a prié, bénis-moi abondamment, non pas avec des richesses ou de la gloire, mais avec ta présence dans ma vie. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension et guide-moi avec ta sagesse dans chaque décision que je prends. Élargis mon territoire, Seigneur, pas seulement dans des aspects matériels, mais aussi dans ma capacité à aimer, à servir et à influencer les autres pour le bien. Ouvre des portes d'opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer, et fais de ma vie un reflet de ta gloire. Tiens ma main, ô Dieu, et protège-moi du mal, qu'il soit visible ou invisible. Garde mon cœur loin de la peur et du doute. Que ta miséricorde me protège ainsi que mes proches, nous gardant en sécurité sous tes soins. Seigneur, libère-moi de la douleur de mon passé. Que ta miséricorde réécrive mon histoire, transformant mes épreuves en triomphe et mes faiblesses en témoignage de ta force. Que ma vie soit un témoin de la puissance de ton amour infaillible. Merci, Père, d'entendre ma prière. Je crois que tu répondras, tout comme tu l'as fait pour Jabez. À toi soit toute la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Faites-nous savoir dans les commentaires comment cette histoire vous a inspiré et quelles autres histoires bibliques vous aimeriez. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous.